Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va faire aujourd'hui un tuto pour faire des Memoridex. Alors, qu'est-ce qu'une Memoridex? Une Memoridex, c'est une petite carte sur laquelle on retrouve les coordonnées des personnes. Alors, dans le temps, c'était des fiches dont les gens se servaient pour justement, donc ils avaient un support, alors je sais plus, ça a un nom, hein, là clairement j'ai plus le nom, sur lequel ils venaient en fait mettre dessus leurs cartes. Donc elles étaient toutes identiques, elles étaient rangées par ordre alphabétique et on retrouvait le nom des gens avec leur numéro de téléphone, leur adresse, etc. Donc c'est le principe de la Memoridex, sauf que là au niveau du scrap, elle a été un petit peu détournée dans le sens où c'est devenu quelque chose qu'on va échanger. Donc ça va être quelque chose qu'on va créer, on va faire la déco qu'on veut dessus. Et à l'arrière, on va y mettre des mentions, je dirais, obligatoires. Donc là, on va partir sur un gabarit de Memoridex sur un papier qui va faire 10 cm par 10 cm. Je vais vous donner et faire avec vous pour les côtes du bas afin d'avoir le système de petits trous pour les personnes qui auraient le support et donc pouvoir insérer les fiches dedans. Moi, il y a très longtemps de ça, j'avais fait une petite boîte dans laquelle j'ai des Memoridex de rangée. Alors, c'est des scrap copines de l'époque où j'étais sur le groupe Scrap avec moi sur Facebook. Donc, par exemple, j'ai voilà, ce petit modèle. Alors, il existe des dice pour couper directement vos Memoridex comme vous le souhaitez. Donc voilà, donc je vous montre, hein, j'en ai différentes. Toutes celles-ci, ce sont des personnes qui me les ont envoyées. Mais si ça peut vous donner des idées, voilà. Voilà. Pour Octobre Rose. J'adore, elle est magnifique, je trouve. Ah bah ça c'est Créalo. Et ben Laurence, si tu passes par là, voilà, j'ai retrouvé ta petite Memoridex que tu m'avais envoyée à l'époque du scrap avec moi sur Facebook. Voilà, donc c'est Créalo qui a sa chaîne YouTube hein, que vous pouvez aller voir sans aucun souci. Elle fait des chouettes trucs aussi. Je regarde si j'en ai pas une de ma petite Letty. Il me semblait que j'en avais une, mais peut-être pas, je confonds peut-être. Celle-là non, celle-là non. Voilà. Alors moi, il se trouve que j'ai investi dans un dies. Alors clairement, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais je sais que je l'ai. Et ce dies, en fait, vous fait la base et ça vous fait deux choses en fait. Ça vous fait la base pour votre fond de carte et après vous venez mettre par-dessus, ou pas d'ailleurs, une autre petite feuille pour pouvoir venir faire votre déco, etc. Donc, je vous ai pris celle-là par hasard, mais j'en avais prédécoupé plusieurs dans différents papiers que j'ai du coup en stock. Et ce que je me suis amusée à faire, et ce que vous pouvez vous faire aussi, c'est vous préparez ce genre de petite étiquette avec les mentions obligatoires dessus. Alors, les mentions obligatoires, c'est le nom et le prénom de la personne, sa date de naissance, son adresse postale et son mail, et ou son mail, mais bon, c'est mieux l'adresse postale parce que si on veut se faire un petit coucou, genre une petite surprise de s'envoyer une carte pour la bonne année ou ce genre de choses, bah, on a tout de suite l'adresse de la personne, donc c'est tout de suite fait. Et puis après, si on est amené à être régulièrement en contact avec la personne et que on a un échange à se faire ou une surprise à se faire ou quoi, et ben on a ses coordonnées postales. On n'est pas obligé de lui redemander, ce qui gâche un petit peu la surprise.
les goûts et les couleurs préférées. Oui, pourquoi? Parce que ça nous permet aussi, quand on fait les créations, de les faire bah, dans les choses que vous aimez, quoi. Voilà. Et ensuite, on signe. Donc moi, là, c'était, je l'ai modifié. Hein, j'ai mis le scrap de Yo, puisque maintenant c'est le scrap de Yo. Mais voilà, vous le signez par votre nom et votre prénom. Donc, là, du coup, moi, je suis partie sur le papier que Dory m'avait mis dans mon calendrier de l'Avent. J'ai pris une feuille où je pars sur de la couture, histoire de changer un petit peu de Noël, des fleurs, des papillons et tout ce qui va bien. Donc je pars sur le thème de la couture. Donc j'ai sorti ces stickers là qui sont magnifiques, je trouve. Donc où il y a pas mal de choses un peu dans les tons bleus, donc ça va aller parfaitement avec mon petit bloc. J'ai sorti La vie est belle, que je vais venir, je pense, mettre un petit peu plus en ton vintage, du coup, avec ma vintage photo Distress Oxide. Voilà. Et puis voilà. Hein. Alors, pourquoi aussi je fais ça maintenant dans ma vidéo de calendrier que vous avez vue ou pas d'ailleurs tout à l'heure. Je vous en ai vaguement parlé en vous disant qu'en effet, je suis arrivée à 1500 abonnés. Je voulais, quand j'ai fait mon petit concours pour les 1000 abonnés, je vous avais dit que j'en ferais un pour les 2000. Mais je me dis que non, je vais en faire un pour les 1500 avant d'en faire un pour les 2000, parce que les 2000, c'est quand même relativement loin. Et je pense qu'ils ne vont pas arriver tout de suite. Donc du coup, je vais en faire un pour les 1500. Voilà, donc je pars sur ce bleu-là. Très joli bleu. Donc là, on va couper pour faire notre Memorydex, notre feuille, et faire un carré qui fait 10 cm sur 10 cm. Jusque là, rien de compliqué. Après, vous faites ce que vous voulez dessus. Si vous voulez faire un matage, c'est-à-dire si vous voulez vous servir de ce papier en base et venir mettre un autre papier par-dessus, c'est possible aussi. Il vous suffit pour cela d'enlever, je ne sais pas, allez, 6 mm de façon de chaque côté à avoir quelque chose, voilà, avoir une marge pas forcément trop grosse. Mais après, voilà, c'est comme vous le sentez. Comme vous aimez. Si vous voulez enlever 1 cm de plus pour le deuxième morceau que vous allez venir coller dessus, vous le faites. Si vous voulez rien coller dessus, bah vous collez rien dessus. Moi, je vais y aller comme ça. Voilà, tout simplement. Pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel pour pouvoir faire des Memorydex quand on n'a pas les dies qui vont avec et qui vous font les découpes pour la Memorydex. Il vous faudra juste une perforatrice. Donc moi, je vais utiliser ma Crop-A-Dies avec le système des gros trous, hein, pas les petits, les gros, pour pouvoir faire ces petites encoches. Et là, les petits traits, on les fait tout simplement avec des ciseaux et on coupe environ 2 mm. Hein. C'est juste histoire que la carte puisse se glisser dans le petit chose, mais c'est bête, hein, je l'ai sur le bout de la langue, mais voilà, bon, enfin, bref. Donc, là, pour faire vos marques au niveau de la base de votre Memorydex, il va vous falloir une règle et un crayon à papier. Alors, je refais attention à mon crayon à papier, parce que j'ai un stylo qui doit couler dans ma boîte à crayons, et du coup, il me met du bleu sur ma mine, c'est pas chouette. Hop. Donc, pour faire votre Memorydex, il va vous falloir prendre des mesures. Donc, sur le bas de votre petit carré de 10 cm par 10 cm, vous allez faire une petite marque à 1,2 de chaque côté. Donc, au crayon à papier. Hein. Et
on trace un trait, mais on n'appuie pas fort, histoire de pouvoir gommer facilement après nos traits de repère. Ok? C'est vraiment un petit trait de repère. À 4 cm du bord, vous allez venir faire un petit point sur votre trait. Et à 6 cm également. Ce qui fait que vous allez avoir un écart entre les deux points de 2 cm. Et là, du 6 au 10, il vous reste 4 cm comme au début ici. Donc là, on est centré pour pouvoir faire nos cercles en fait. Et il faudra que les cercles soient en fait en dessous de ces traits là. C'est-à-dire que les cercles vont vraiment arriver voilà, en dessous comme ici. Vous voyez, donc là on a tracé à 1 cm de haut. On a fait un pointage à 4, un pointage à 6 et en dessous, juste en dessous, on vient faire nos perforations. Voilà, tout simplement. Donc, on essaye de se centrer par rapport au petit trait. Hop, voilà. Et là, je dirais, le plus gros de la Mémoridex est déjà fait. Hein. Donc, on va prendre une gomme. On va gommer le trait du dessus. J'espère... Ah. Alors, sympa le papier, sauf que, voilà, je gomme et on voit le gommage. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Vous voyez, on voit le trait du gommage. C'est vraiment pas cool du tout. Bon. Ça me plaît pas cette histoire parce que... le but du jeu, c'est que dans mon concours, dans les personnes qui me contacteront, donc je vous remettrai, mais je crois qu'elle y est déjà mon adresse mail. Je vous la remettrai dans les commentaires pour que vous me demandiez en fait mon adresse postale afin que je vous la passe et que vous puissiez m'envoyer vos Mémoridex. Ok ? Et moi, le but du jeu, c'est que dans le petit colis que je vais vous envoyer, je vous envoie également la Mémoridex qu'on va faire là tout de suite maintenant ensemble. Le souci, c'est que comme j'ai mes traits de marquage qui sont faits là et que j'aime pas du tout parce que, enfin, voilà, c'est pas net, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un papier. Tant pis, c'est pas... Je vais pas dire que c'est du gaspillage parce que je me servirai quand même du papier, mais voilà, je vais le refaire et me servir directement des deux points repères pour faire les trous sans faire de traits et du coup qui est ces fameux traits de gommage en fait, qui sont pas très sympas. Voilà. Je trouve que ça fait pas, enfin voilà, c'est pas... Ça fait pas un travail fini, ça fait pas un travail propre. Et comme c'est pour offrir quand même, j'aime bien que voilà, ça ressemble à quelque chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre hop là, comme ça, et je vais venir faire mes trous. Hop, comme ceci. Hop là. Zouf. Du coup, là, j'ai pas de problème de trait, hein, vous voyez, comme là, ça peut être le cas. Donc ça, je mets de côté, c'est pas grave, je m'en resservirai. Là, vous prenez une petite paire de ciseaux et au niveau des petits trous que vous avez fait, vous venez faire vraiment une petite encoche. Je vous dis, allez, 1 ou 2 mm, pas plus, histoire de que ça puisse rentrer dans le petit support à Mémoridex. Voilà, ça vous fait ça. D'accord ? Ensuite, eh bien, moi, je vais venir mettre... Alors, vous allez me dire, ouais, enfin, là, pour le coup, je suis pas allée chercher midi à 14h pour faire mes choses. Ça, je vous l'accorde. Lui, je vais...
Est-ce que je le mets en marron vraiment? Ou est-ce que je le laisse pas en blanc? Bonne question. Est-ce qu'il m'en reste beaucoup là-dessus ou pas? Je vais pas faire ça là-dessus. Je vais prendre une feuille berk. Ouais, il m'en reste un petit peu sur mon... Hop. Il m'en reste un petit peu là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu de marron, mais vraiment tout léger. La vie est belle. Et ouais, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Que j'ai et que j'aime beaucoup. Voilà. Donc un petit La vie est belle. Alors je le mets là, mais je peux le mettre là. Hein. Voilà. Et puis là, eh bien, j'ai bien envie de mettre... Alors, je vais peut-être remettre une petite touche de colle derrière. Quoique, ils ont bien l'air de coller. Enfin, ils ont l'air de bien coller. Mais... Vous savez, c'est les stickers qu'on avait chez Action dans des petits livres, sous forme de petits livres. Je vous l'avais présenté lors d'un haul Action et c'était le petit livre sur le thème vintage. Voilà, tout simplement. Donc, hop là. On peut mettre ça. On peut mettre un mètre ruban. Là, j'ai mes grands qui sont partis avec mon oncle et ma tante se faire leur petite soirée, voilà, jeux et resto. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Qu'est-ce que je vais mettre? Le mètre ruban, on va mettre des ciseaux. Hop là. J'aurais bien mis un bout de dentelle, moi, ou un bout de tissu. Mais pour de vrai. Ah, ou un bouton. Je vois mes petits boutons, là. Ah oui. Vous savez, les petits boutons que j'ai eu chez Nose. Bah oui. On peut mettre un petit bouton. Alors, est-ce que j'ai une aiguille avec du fil? Bonne question. Bah, même pas. Même pas. Alors, j'ai un dé à coudre. Là, j'ai un petit support avec des boutons dessus. J'ai des petites pinces, comment ça s'appelle, enfin bon, bref, voilà. Là, j'ai du coton ou du fil, ou voilà, mais j'ai pas l'aiguille et le fil. Je vais quand même coller mon bouton dessus. Et là, il y en a d'autres qui sont là, les petits boutons. Donc, on va se mettre un petit bouton. Voilà, comme ceci. Là, il y en a d'autres petits boutons. Je les mettrai bien aussi.
ceci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du tissu bleu. Comme ceci. On peut mettre un tissu bleu. Est-ce que je peux le mettre là? Non. Ben, je vais le mettre à côté. Hein. Un rouleau de tissu. Ça fait un bail que je suis pas allée chez Mondial Tissu. Bon, en même temps, j'ai pas besoin. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où on n'a pas de projet à faire ou quoi, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est pas un endroit où on y va juste pour se balader, quoi. Enfin, après, si, on pourrait, hein, mais pour se donner de l'inspiration aussi, hein, pourquoi pas. Mais pour le coup, ouais, non, c'est vrai que. Les épingles à nourrice, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Oui, je cherchais toujours, hein, mine de rien, je vous parlais, mais je cherchais toujours. Ben, on va mettre un petit bouton là, une petite épingle à nourrice. J'aime beaucoup ces dessins, je les trouve super jolis. Enfin, ces petits stickers là, ils sont magnifiques. Un dé à coudre avec à côté du bouton. Hein. Allez. Je vais coller mon petit lavis ici. Avant qu'il n'y ait plus de place. Voilà. On va mettre quoi d'autre? On va remettre un petit bouton. Ici. On a le petit fuseau là. Avec du fil dessus. On peut mettre là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre au-dessus de la tête à elle? Il y a ça, mais ça va peut-être être trop gros. Il y a ça. Les petits tissus sur le... Non, ils sont là aussi. Les petits boutons sur un morceau de tissu. Hop, si je le collais à l'endroit, ce serait bien. Ce serait pas mal. Voilà. Moi je dis on est plutôt pas mal. Mettre celle-là aussi en petite épingle. Allez. Histoire de... Une petite épingle là. On va remettre un petit bouton. Ici. Et puis un autre. Hop. Ici. Voilà. J'en mettrai bien un là aussi. Alors là par contre il me reste plus que des gros. Ou j'en remets un en forme de cœur. Allez, c'est parti. Pour le petit bouton en forme de cœur. Voilà, je l'ai mis un petit peu à cheval. Bon, ça me plaît pas mal cette histoire. Mon petit bouton que je suis venue mettre pour de vrai dessus. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose que je fais pas forcément automatiquement et que je ne pense pas forcément à faire non plus. C'est de venir ancrer les bords. On peut venir ancrer les bords. Si vous avez une perfo pour venir couper vos angles, pour pas que ce soit vraiment un carré, vous pouvez également venir couper les angles. Alors, je vous conseille de couper ceux du dessus, après ceux du bas,
les Memorydex que j'ai, ceux du bas ne sont pas coupés. C'est vraiment ceux du dessus qui sont coupés. Donc ici et ici, on pourrait venir couper un petit peu les angles. Pourquoi pas les arrondir. Alors si je l'arrondis, ça me fait quoi? Un petit papier, s'il vous plaît, un petit papier. Si je prends ce petit papier, par exemple, si je fais celui-là, merde, si je le mets pas correctement, c'est sûr que, voilà, donc si je le mets comme ça va pas m'en manger trop, et pareil pour là. Donc, on va faire juste arrondir le petit angle en haut ici. Voilà, et pareil ici. Alors, pareil, pour en revenir à mon petit concours pour mes 1500 abonnés, et comme je le disais tout à l'heure dans mon autre vidéo, je vous en remercie énormément parce que tout ça c'est grâce à vous si je suis arrivée aux 1500 abonnés. C'est grâce à vos petits messages toujours bienveillants et sur mes vidéos. C'est grâce aussi à vos partages, à vos likes, etc. et à vos abonnements bien sûr. Donc merci énormément. Et puis j'espère sincèrement que ma chaîne va continuer d'évoluer afin de pouvoir vous refaire un autre concours pour les 2000 abonnés. Là, en attendant, donc je vous ai fait la petite Memorydex à l'arrière. Donc voici les informations qui vous sont demandées. Donc votre nom et votre prénom, votre date de naissance, votre adresse postale et votre adresse mail, et ce que vous aimez, vos goûts, vos couleurs, etc., etc. Si vous aimez le vintage, si vous aimez plutôt le shabby, si vous êtes plutôt, si vous préférez le bleu au rose, si vous aimez pas, je sais pas, si vous aimez pas tout ce qui touche à Alice au Pays des Merveilles, par exemple, hein, c'est vraiment des exemples, hein, ou au Schtroumpf, ou et bien tout ça vous le marquez en fait. Et ça permet en fait à la personne qui le reçoit de pouvoir être aiguillée sur les petites choses qu'elle peut vous envoyer ou pas. Voilà. Et les échanges qu'elle peut vous proposer également. Voilà. Et puis à la fin, vous marquez votre nom et votre prénom, mais bon, ils seront marqués là. Mais c'est voilà. Si vous avez une chaîne de scrap ou un compte Facebook sur lequel vous mettez vos créations de scrap, etc., n'hésitez pas à le marquer également. Ça peut être sympa de pouvoir aller voir ce que vous faites au niveau de vos créations. Voilà. Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, j'espère que cette petite vidéo, ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas, donc je vais vous remettre, hein, comme je vous le disais en commentaire, mon adresse mail, mais normalement il est dans mes... Vous devez y avoir accès au niveau de mes coordonnées. À m'envoyer un petit message afin que je vous transmette mes coordonnées postales pour m'envoyer votre Memorydex. Au niveau de la date, pour recevoir, pour pouvoir faire le tirage au sort en fait. Alors, je vais regarder avec vous parce que du coup, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc, on a dit qu'on allait attendre la fin des fêtes. Donc, les fêtes s'arrêtent pour moi le 2 janvier, c'est fini. On est le 21. On va dire que je vous laisse jusqu'au vendredi 10 pour m'envoyer, le vendredi 10 janvier, pour m'envoyer vos créations. Sachant que j'ai un échange de prévu avec Marie-Noël au niveau des petites pochettes d'ATC. Voilà, donc Marie-Noël, c'est pareil, n'hésite pas à me recontacter afin qu'on échange nos adresses et qu'on puisse procéder aussi après les fêtes, hein, puisque c'était ce que tu m'avais marqué en commentaire, que là pour le moment tu n'avais pas le temps et je le comprends complètement, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, n'hésite pas à me recontacter, comme ça si on a, enfin voilà, on s'échange nos adresses et puis on peut préparer notre envoi pour l'une et pour l'autre. Donc moi je vous laisse, je me le marque tout de suite.
jusqu'au 10 janvier pour m'envoyer vos Mémoridex. J'étais en train de chercher le nom. Et à ce moment-là, je procéderai au tirage au sort le dimanche 12. Si jamais il y a un contretemps, je vous tiendrai au courant. Tirage au sort. Alors ce sera fait comme la dernière fois, hein. C'est-à-dire que là, comme en plus c'est pas avec des commentaires, je peux pas le faire du tout sur l'application sur Random là que les filles utilisent. Ce sera voilà, vous aurez vos noms qui seront mises sur des petits papiers comme la dernière fois, et j'essaierai de faire en sorte que ce soit une de mes filles qui vienne tirer le nom de la gagnante. Voilà. Tirage au sort, carte, Mémoridex, des 1500 abonnés. Voilà. Bon bah écoutez, moi c'est noté, c'est acté. Donc à vos crayons, à vos perfos, à vos stickers, à vos papiers, éclatez-vous, faites-vous plaisir. Et puis j'attends avec hâte de voir toutes vos créations arriver. Alors, moi ce que je peux vous dire déjà au niveau de mes goûts et de mes couleurs, donc en fait j'aime toutes les couleurs, qu'elles soient vives ou pas, c'est pas un souci. J'adore tout ce qui est vintage, j'adore tout ce qui est fée, papillon, gorgeous, toutes les saisons, les fêtes, oui bah oui forcément aussi. Je suis pas très difficile. C'est vrai que ça peut être quelque chose sur le thème de la mer, ça peut être quelque chose sur le thème automnal, ça peut vraiment faites-vous plaisir. Je suis vraiment pas compliquée. À partir du moment où voilà où vous le faites avec le cœur, voilà, moi ça vaut tout, ça vaut tous les cadeaux possibles, votre petite Mémoridex, et je ne vous demande que ça, hein. Pas la peine de mettre 36 trucs avec. Je vous demande juste de me faire votre Mémoridex. Si à la limite vous voulez glisser un petit mot dedans, n'hésitez pas sur papier ou sur une carte. Si vous avez envie de me confectionner une carte, pourquoi pas une carte que je vous ai fait en tuto ou quoi, ce sera avec grand plaisir également que je pourrai admirer en fait vos créations. Et ça me fera également énormément de plaisir de pouvoir vous lire. Je vous tiendrai bien sûr au courant au fur et à mesure des courriers que je reçois. Peut-être que j'attendrai d'en avoir plusieurs pour vous faire une ouverture de boîte aux lettres. Donc une ouverture de bal pour ceux qui sont nouveaux sur YouTube et qui me suivent et qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'assister à ce genre d'ouverture sur d'autres chaînes YouTube. Si on vous parle d'ouverture de bal, c'est les boîtes aux lettres en fait. Voilà ce qu'on a reçu dans nos boîtes. Eh bien écoutez, je vous laisse voilà, réfléchir à ce que vous pourriez éventuellement préparer comme Mémoridex. Moi j'attends votre retour avec, je vous dis, voilà, avec beaucoup de... Enfin avec hâte quoi, pour voir déjà si les gens regardent mes vidéos. Je pense que oui, puisque avec 1500 abonnés, je pense que même si vous ne les voyez pas toutes, et puis c'est vrai que les calendriers de l'avance, comme je le disais, ça reste spécial. Mais voilà, je sais que vous regardez régulièrement mes vidéos, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me contacter donc par mail pour que je vous donne mes coordonnées postales. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée si vous regardez ma vidéo demain matin. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.